Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très spéciale. On va voir comment ne plus avoir peur d'échouer ou même de réussir avec un invité très spécial, Luc Gégère. Salut Luc. Salut. Merci d'avoir accepté cette invitation. Dans quelques minutes, on va voir comment reprogrammer votre cerveau pour pouvoir sortir de ses peurs. Mais juste avant ça, tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Il suffit de cliquer soit au-dessus, soit en dessous. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Alors Luc, revenons-en à nos moutons. Que fais-tu dans la vie? Qui es-tu? Pour te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Luc Gégère, je suis le concepteur de la méthode NERTI et je suis psychothérapeute de base et mon expertise, en tout cas ce qui me passionne, c'est les émotions et comment justement gérer nos émotions et comment les utiliser pour ne pas être l'esclave de nos émotions, parce que souvent on se rend compte que c'est comme un carcan dans lequel on est coincé. Donc moi je suis spécialisé au départ je me suis beaucoup spécialisé sur les phobies, sur les attaques de panique, sur toutes les réactions émotionnelles. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que dans ce domaine-là on était pris dans un carcan émotionnel, qu'il y avait une prison émotionnelle. C'était aussi par rapport à la réussite, par rapport au fait de soit d'avoir peur de réussir, d'avoir peur de... Et comme disait Marianne Williamson, qui est notre plus grande peur, qui est d'être brillant au-delà de ce qu'on pense. Et aussi la peur d'échouer, évidemment, qu'on peut avoir et qui, quelque part, nous prive de notre liberté et de notre réussite émotionnelle. Et donc, dans ce cadre-là, tu as créé une méthode qui s'appelle NERTI. Yes. D'ailleurs, je l'ai suivi, excellent, qui permet de se libérer justement de ces réactions émotionnelles incontrôlables. Et là, toi, tu te demandes peut-être, mais quel est le rapport entre la peur d'échouer et la peur de réussir, et quel rapport avec les phobies, les réactions émotionnelles? Justement, Luc va nous l'expliquer en détail, parce que on se rend compte que ton futur succès ou ton succès actuel dépendra non pas, bien évidemment ça compte, de ta stratégie marketing, mais surtout de la base déjà, dans la façon dont tu vas gérer tes propres émotions, la façon dont tu vas percevoir ton monde et ce qui t'arrive. Et ça se joue bien plus profondément qu'on ne le croit. Et justement, est-ce que tu peux nous détailler ta méthode, Luc, qui parle des 3 étages du cerveau? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, on va réagir différemment en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. Dans une même situation, 2 personnes qui sont dans la même situation vont réagir différemment, alors que la situation est la même. Ça veut bien dire que la différence, elle est dans leur cerveau. Et d'une même situation, il y en a qui va réussir et l'autre qui va pas réussir. Donc, au niveau du cerveau, pour bien comprendre, c'est de le séparer en 3 étages. Alors, évidemment, c'est plus complexe que ça, mais ça permet de comprendre comment ça se passe et en tout cas de pouvoir être utile. Et moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est d'avoir des résultats et qui changent la vie. Parce qu'après, la théorie, c'est bien, mais si c'est juste pour faire la théorie, ça sert à rien. Donc on a le premier étage, qui est l'étage mental, qui est le plus commun, celui qu'on connaît le mieux, enfin qu'on connaît le mieux, en tout cas qu'on est le plus habitué à utiliser, c'est le langage, c'est ce qui vous permet de me comprendre, c'est ce qui permet de discuter, c'est là où il y a les raisonnements, c'est là où il y a les pensées, c'est là où il y a les images mentales. Et donc, quand on a une peur qui est située dans cet étage-là, c'est souvent parce qu'on a entendu des idées, par exemple quand une personne nous a dit pendant toute notre vie, ceux qui réussissent, c'est des voleurs, et que tous nos parents nous ont parlé de ça tout le temps, toute notre famille, dans notre tête, on pense que ceux qui réussissent, c'est des voleurs. Et du coup, quand on commence à vouloir réussir, comme on n'a pas envie d'être dans cette dichotomie, en fait, on est en conflit avec soi-même, et du coup, plutôt que de se mettre en conflit avec ses parents et de se dire « ouais, c'est eux qui m'ont raconté des conneries », on préfère, inconsciemment, la plupart du temps, se mettre dans une situation dans laquelle on va éviter de réussir. Et ça, ce que dit Luc, c'est très important là, parce qu'on a l'impression comme ça que c'est simple, mais quand on regarde vraiment la grosse vision à long terme de toutes les actions que tu as pu faire, ou que par exemple moi aussi j'ai pu faire, et qui répond à ce truc-là intérieur, et on se rend pas du tout compte, et on se dit putain c'est vrai que quand tu prends du recul, tous les choix que j'ai faits étaient orientés par rapport à un évitement effectivement qui était lié à la réussite ou à l'échec. Donc pose-toi la question, merci Luc, pose-toi la question de savoir si toi aussi t'es pas un peu dans ce schéma, et de toute façon on les a tous quelque part, plus ou moins fortes, plus ou moins liées à d'autres sujets. Moi j'ai par exemple des phobies qui peuvent être liées à des trucs qui n'ont rien à voir avec ça, mais est-ce que en prenant du recul, t'as pas fait des choix et des actions qui t'ont mené à justement à éviter, à être dans une stratégie d'évitement ou pas? Et là c'est hyper important ce que tu dis, donc écoutez bien ce qui va suivre, écoute bien ce qui va suivre, parce que tu vas pouvoir donner des pistes pour identifier et surtout répondre, parce que toi tu es vraiment dans la pratique, tu n'es pas dans la théorie. Tout à fait. Donc quand une peur elle est située juste au niveau mental comme ça, c'est assez simple, quelque part de la démonter. Notamment le premier truc qui est très simple et très efficace, c'est de trouver des contre-exemples. C'est-à-dire, si vous trouvez des gens par exemple qui ne sont pas des voleurs et qui réussissent, vous en trouvez 1, 2, 3, 4, au bout d'un moment votre croyance, c'est comme
comme une chaise ou comme une table avec des pieds. Vous coupez un pied, vous coupez un autre pied, vous coupez un autre pied, au bout d'un moment, la table, elle tient plus. Et ben, c'est la même chose quand c'est juste au niveau mental. Si on trouve des contre-exemples à nos croyances, elles vont se dépioter au fur et à mesure jusqu'au moment où on va se dire mais c'est complètement idiot, elle est complètement con cette croyance, et on va complètement la remettre en cause. Donc ça, c'est au niveau mental. Maintenant, si on vient au niveau émotionnel, là, c'est plus en association. C'est pas des idées, c'est des associations. Par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un qui réussissait, et puis à chaque fois qu'il vous voyait, il se foutait de vous. Il était super agréable, il vous frappait, ou il se moquait de vous. Un gros enfoiré. Voilà, un gros enfoiré, exactement. Bah, du coup, vous avez associé avec le fait de quelqu'un qui réussit, ça, c'est un connard. Et du coup, bah, à chaque fois que vous vous trouvez dans une situation où vous commencez à réussir, bah, inconsciemment, vous allez aussi éviter, parce que vous ne voulez pas être un gros connard. Et donc, vous dites, bah non, enfin, vous ne le dites pas, en fait. Vous vous débrouillez pour saper, pour empêcher de réussir, pour ne pas être un gros connard. Et donc là, comme c'est le cerveau émotionnel, lui, il marche que par association. C'est-à-dire qu'il a associé avec une personne qui réussit un état désagréable intérieur. Donc, la bonne façon pour mettre ça à mal, c'est d'être avec des personnes qui réussissent, par exemple, et qui sont sympas. Une fois, deux fois, trois fois, ou en tout cas qui nous mettent dans un état positif, ou qu'on se mette soit dans un état positif face à des gens qui réussissent, et du coup, on va faire une association émotionnelle entre la réussite et un état de bien-être. Est-ce que ça peut être dans le cadre où là, par exemple, on se côtoie avec Luc dans un séminaire de business, est-ce que c'est en côtoyant dans la réalité ou est-ce que c'est en associant dans ta tête ces deux expériences positives, les deux? Tu le fais comment? Tu fais dans la réalité? On peut faire les deux. Le cerveau émotionnel ne sait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. C'est intéressant. Donc on peut très bien le faire simplement en imaginaire. S'imaginer dans une situation où on réussit et qu'on est super sympa et qu'on est cool, par exemple, ça suffit aussi à modifier l'association dans le cerveau, au niveau du cerveau émotionnel. Parce que lui, il ne se pose pas la question si c'est vrai ou c'est pas vrai. Il associe bêtement. Donc c'est assez facile aussi à utiliser pour le changer. Et quand c'est plus fort, et quand c'est dans le domaine vraiment d'une très grosse peur, d'une angoisse, d'une phobie, comme par exemple, moi tu m'as aidé dans ma phobie de la prise de sang, l'univers hospitalier, et quand c'est ancré à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait quand tout d'un coup on a une réaction très vive, très forte, quand on est confronté à ce problème-là? La plupart du temps, on peut rien faire. Non, c'est vrai. Parce que là, ce que tu parles, c'est donc le troisième état du cerveau. Donc on a parlé du mental, on a parlé de l'émotionnel, et maintenant on est dans l'instinctif. Le cerveau instinctif, lui, il est extraordinairement basique. C'est-à-dire, lui, il a un seul but, c'est de nous maintenir en vie. C'est celui qu'on appelle aussi reptilien, c'est ça? C'est ça, le cerveau reptilien, exactement. Lui, il veut nous maintenir en vie à tout prix. Tout ce que tu fais, mettons si tu dis je veux arrêter de respirer, bah, tu t'es d'arrêter de respirer, et ben, au bout d'un moment, il va prendre le contrôle et il va te faire respirer, obligatoirement. Si tu es en train de te noyer et qu'au-dessus de toi, il y a même ta femme, même tes enfants qui sont au-dessus de toi et que tu es en train de suffoquer et vraiment de mourir, il va prendre le contrôle et il va te faire sortir, tu vas noyer les autres pour sortir. Parce que lui, il ne connaît pas ta femme, il n'a pas ni de raisonnement, ni d'affectif. Il est juste expérientiel. Et quand on réagit de façon violente, comme tu disais, par rapport aux phobies par exemple, mais aussi dans certains cas par rapport à la peur de réussir, c'est parce que le cerveau instinctif croit que dans cette situation, on est en danger de mort. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce d'alarme intérieure qui s'allume, qui dit attention danger, et que du coup tu vas réagir de façon violente et pour éviter ou pour agacer, pour attaquer la situation. Ouais, effectivement, c'est exactement le même genre de situation qui est par exemple quand il se passe quelque chose, tu te balades dans la rue, il y a un événement hyper violent et subite qui arrive, on peut soit se figer, on appelle ça la sidération, c'est ça? C'est ça. Soit tu cours, tu fuis, ou soit tu vas, t'attaques. C'est exactement ces trois réponses. Bah, c'est exactement la même chose dans nos peurs, dans nos trucs, ou la peur d'échouer, la peur de réussir, ou la phobie de quelque chose. C'est exactement le même mécanisme qui s'opère. C'est ça. Et souvent, les gens qui vivent la procrastination par rapport à la réussite, le truc typique, c'est l'entrepreneur qui sait ce qu'il doit faire, il connaît la technique, il connaît le truc, et sauf qu'il le fait pas. Il se dit ouais mais là pas maintenant, ou il commence à faire autre chose qui n'a pas vraiment d'utilité, alors que le truc qui est vraiment utile, vraiment important, qui va vraiment faire une différence, il va pas le faire. Il va pas le faire parce que le cerveau reptilien croit que s'il réussit, il va mourir. Du coup, il le fait pas. Et ça, c'est dû parce qu'il y a un moment dans sa vie, alors ça paraît un peu bizarre, mais le cerveau reptilien, il croit qu'on meurt dans les moments où on perd connaissance. Certaines pertes de connaissance, pas toutes, mais certaines pertes de connaissance. Par exemple, un enfant qui commence à réussir à marcher, et il tombe par terre, il se cogne la tête par terre, et il fait une micro-perte de connaissance à ce moment-là. Peut-être un dixième de seconde, personne ne s'en rend compte. Et bah du coup, il va associer peut-être avec le fait de commencer à réussir, avec le fait de boum, je suis mort.
Donc du coup, il va se dire, quand il va commencer à réussir, ah bah non, j'y vais pas parce que si je réussis, je vais de nouveau mourir. Et c'est pour ça que ça va produire une réaction anormale. Il y a une association qui a été faite. C'est même pas une association, c'est une expérience dans ce cas-là. Association, c'est au niveau du cerveau émotionnel. Exact. Là, c'est expérientiel. D'accord. C'est une expérience de vie ou de mort. Et le cerveau reptilien, il ne garde en mémoire que les moments où il a cru mourir. Et quand quelque chose ressemble à ce qui s'est passé au moment où il a cru mourir, à ce moment-là, il dit attention, danger de mort. Donc il y a des déclencheurs qui ont parfois pas de rapport direct. Aucun rapport direct. C'est-à-dire que c'est pas une question d'argent, c'est juste dans la tête de l'enfant qui se dit je commence à réussir à faire quelque chose et c'est trop dangereux, il faut que j'arrête. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est là où effectivement c'est un peu compliqué parce que le cerveau reptilien, il n'a pas de langage, il n'a pas d'association émotionnelle, il n'a pas d'image, il n'a rien du tout, il est juste dans cette expérience. Et donc on ne peut pas lui dire maintenant il n'y a pas de danger. On ne peut pas lui dire oui, il ne comprend pas le langage, il ne parle pas. Donc la seule façon de lui expliquer, c'est qu'il revive la même expérience sans mourir. Comme ça il se rend compte que en fait il pense je vais mourir, et en fait il ne meurt pas. Et il dit et comme il est très basique, comme il se rend compte qu'il ne meurt pas, il efface la mémoire en disant elle ne me sert plus à rien puisqu'il n'y a pas danger de mort. Et du coup, il arrête de réagir instantanément et définitivement. Et donc ça, c'est la base de ton travail et ta méthode NERTI. Exactement. Nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Yes. 20 sur 20, c'est bon. Donc est-ce que tu peux nous en parler un peu? Tu as une méthode, tu organises des séminaires, tes méthodes sur Internet, tu peux nous en dire plus? J'ai beaucoup travaillé en cabinet avec cette méthode, donc avec beaucoup de résultats. J'ai accompagné aussi des entrepreneurs pour vraiment dépasser ses limites à l'intérieur d'eux. Et j'ai créé une thérapie en ligne où j'apprends aux gens à utiliser cet outil. C'est-à-dire je leur apprends l'outil, tu l'as testé aussi, oui, pour qu'ils puissent le faire par eux-mêmes. Alors ils vont pouvoir l'utiliser dans le cadre de la procrastination par exemple, ou de la peur de réussir. À chaque fois qu'ils se trouvent confrontés à quelque chose où ils se sentent bloqués, où ils sentent que ça coince, où ils sentent qu'ils sont enfermés dans quelque chose et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, même avec du raisonnement, même avec de l'association positive, ça ne suffit pas. À ce moment-là, ils vont pouvoir le travailler avec NERTI à la racine et enlever ce qui est à l'origine même de la réactivité. Et du coup, il n'y a plus à se battre contre soi. C'est aussi ça la grosse différence, c'est que tant qu'on travaille avec les autres techniques et qu'il y a cette racine émotionnelle, on continue à se battre contre soi. Par exemple, moi j'étais extraordinairement timide, j'étais phobique social, j'avais beaucoup travaillé sur ça, j'avais réussi à faire à être formateur, j'avais réussi à parler en public, mais intérieurement, il y avait toujours cette bataille, il y avait toujours ce truc contre lequel je luttais en permanence, qui me prenait beaucoup d'énergie, et dès que j'étais fatigué, stressé ou qu'on se moquait de moi, je me retrouvais de nouveau avec ma chape de plomb sur les épaules, avec les deux pieds coulés dans le béton, et puis comme ça, à pas arriver à parler. Et le jour où j'ai vraiment nettoyé la racine même, ça c'est parti. Et j'avais plus à me battre, j'avais juste à évoluer, à m'améliorer, mais j'avais plus à me battre contre ça qui me prenait énormément d'énergie et qui du coup me faisait que mes efforts avaient beaucoup moins d'impact et beaucoup moins de réussite. Alors si tu avais un message à faire passer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous regardent, sur ils ont soit cette peur d'échouer, soit cette peur de réussir, ou d'autres peurs d'ailleurs, ça serait quoi ton message pour eux aujourd'hui? Par exemple, je sais pas, vous êtes tout à fait normal, c'est ok, et voilà ce que vous... Non, parce que moi aussi, au départ, tu sais, quand j'étais te voir, je me suis dit, en fait, j'ai accepté que c'était ok et normal, que j'étais pas un psychopathe. Mais c'est vrai, parce qu'on peut s'en vouloir vachement d'avoir des phobies ou des angoisses, et j'aimerais faire passer ce message parce que tu es vraiment une personne exceptionnelle là-dedans, vraiment. Donc voilà. Ouais, tout à fait, ouais. C'est pas une excuse pour pas changer les choses, mais effectivement, quand on est sujet à une peur du cerveau reptilien comme ça, on peut faire tout ce qu'on veut, à part cette technique, NERTI que je fais, et c'est forcé que ça continue à être actif tant qu'on l'a pas fait. C'est pas un truc où on se dit ouais mais t'es feignant, parce que souvent les gens disent ouais mais t'es feignant, ouais mais si tu te bougeais le plus, ouais mais ceci, ouais mais cela. Alors c'est pas une excuse encore une fois, hein, mais effectivement c'est quelque chose où on se dit ouais, les gens souvent ils viennent me voir, ils me disent ouais mais j'ai un bug, ouais mais je suis complètement taré, ouais, ou je suis comme ça, puis de toute façon j'y arriverai jamais, puis je pourrai jamais m'en sortir. Alors que si, il y a des solutions, il y a vraiment des solutions, il suffit juste de prendre le bon outil et vous allez pouvoir complètement virer toutes ces limitations mentales et retrouver en fait votre plein épanouissement, retrouver votre vraie personnalité. Parce que souvent, les gens pensent que ouais mais moi je suis comme ça, moi je suis un feignant. C'est des conneries. Si vous êtes passionné et si vous n'avez pas ces limites mentales, vous n'êtes pas un feignant, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel qui va pouvoir
impacter le monde, qui va pouvoir apporter votre différence. Il y a des solutions, quoi. C'est ça qui est vraiment important pour moi. Ce que j'ai retenu chez toi, qui a changé aussi une partie de ma vie, c'est que vous n'êtes pas vos phobies, vous n'êtes pas vos angoisses et ça vous définit pas. Et ça, quand tu as dit ça, je me suis dit putain, mais c'est vrai. Donc, si toi aussi tu as ces problèmes, tu sens que tu as ces problèmes importants dans ta vie, c'est ok, c'est pas définitif, mais bouge-toi le cul. Oui, c'est ça. Souvent les personnes disent ouais, mais je suis comme ça, et du coup elles lâchent l'affaire. Et ça, c'est grosse erreur, quoi. Grosse erreur. Il y a forcément une solution, et si vous avez déjà tout testé, sauf ma technique, alors il faut la tester, parce que vous êtes certainement... Si vous avez tout testé, ça veut dire que vous avez testé des techniques qui sont au niveau mental et au niveau émotionnel, mais pas au niveau reptilien. Et donc, vous êtes parfaitement la personne idéale pour faire cette technique. Merci beaucoup Luc, je pense que ça va aider toutes ces personnes qui nous regardent. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet et ailleurs? Sur nerti.fr, nerti.fr. On va mettre en dessous de la vidéo. Voilà, on va mettre le lien. Vous aurez certainement juste à cliquer sur le lien et vous allez voir. Donc, je vais vous présenter un peu plus précisément la méthode avec les vidéos, et vous pourrez vous inscrire si vous souhaitez vous inscrire à cette formation. C'est vraiment un accompagnement individualisé où on suit les personnes individuellement et on vérifie à chaque étape qu'elles font bien ce qu'il faut pour arriver à la libération, avec en plus une garantie de soit vous êtes libéré, soit on vous rembourse si jamais vous faites la formation en ligne. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que moi j'ai acheté la formation de Luc, même si je le connaissais déjà, parce que je pense qu'il est important que tu t'investisses sérieusement là-dessus. Si c'est un point bloquant dans ta vie, paye, investis-toi et dédie-toi à ce truc-là pour faire tout péter. Parce que je pense que tu le mérites, on le mérite tous, et si on est là aujourd'hui, c'est pour passer ce message. Donc merci infiniment Luc pour ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu vas permettre de faire aux autres personnes. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas déjà à pouce bleuter cette interview, parce que cette interview de qualité elle est cool, et qu'il faut, il faut étendre le message de Luc le plus possible. Numéro 2, si tu veux aller plus loin aussi, tu peux télécharger ma formation gratuite pour démarrer un business qui te rend libre et te met toi et ta famille à l'abri. En plus après t'être libéré émotionnellement. Donc tu cliques sur le lien en dessous, t'arrives sur une synergie en plus. Bah ouais. Parce que du coup ta formation va être beaucoup plus efficace. Ben bien sûr, il ne sera pas bloqué à passer à l'action parce que tu te dis merde, pourquoi je remets tout le lendemain et pourquoi j'ai cette peur. Et donc tu arrives sur une nouvelle page, tu rentres ton prénom, ton email, je t'envoie tout ça gratuitement dans ta boîte mail. Le dernier mot de la fin, maestro. Bah, le dernier mot de la fin, c'est bougez-vous. Et qu'est-ce que vous attendez pour vous bouger? Bouge-toi les C'est le moment. Ça marche, et je finis par ma petite signature. N'oublie pas, c'est toi qui décide. Allez, ciao.